Nouvelle vidéo sur les intervalles de fluctuation et les estimations. Nous allons voir maintenant comment déterminer un intervalle de confiance. Et nous avions dans la première vidéo de cette série distingué deux cas de figure à propos d'une entreprise qui fabriquait des ampoules LED, avec un premier cas avec les LED extérieurs où on connaît la probabilité théorique d'ampoules qui ne sont pas conformes, P était égal à 0,05, on avait travaillé sur un échantillon. Deux autres vidéos ont développé ce qu'on appelle les intervalles de fluctuation. Maintenant, voici maintenant dans l'autre situation d'intervalle de confiance qui avait été abordée dans cette vidéo. Nous avons produit beaucoup d'ampoules LED intérieures. Nous ne connaissons pas la proportion d'ampoules défectueuses dans toute cette production. Et imaginons que nous soyons en contrôle qualité. Nous prélevons 400 ampoules dans cette production et nous observons qu'il y a une fréquence de 0,095 d'ampoules qui sont défectueuses. À partir de cette information, quel intervalle de confiance raisonnable peut-on donner pour toute la production initiale d'ampoules LED? Nous voilà donc avec le résultat de courbe qu'il va falloir connaître, c'est-à-dire que si on appelle F la fréquence observée d'un caractère dans un échantillon de taille N, donc c'est exactement ce que nous avons fait là, nous avions pris un échantillon, nous, N de taille 400, et dedans, nous avions trouvé une fréquence d'ampoule défectueuse de 0,095. Sur les conditions usuelles d'approximation, il faut bien vérifier que N est supérieur ou égal à 30, ce qui est bien le cas ici. On répète que c'est pour vérifier quand même qu'on ait un échantillon représentatif. On veut vérifier que N fois P soit supérieur ou égal à 5. Là, c'est pour vérifier ces deux conditions-là, N fois P supérieur ou égal à 5, qui est évidemment vrai ici, de même que N facteur de 1 moins P va aussi être supérieur ou égal à 5. C'est pour exclure les cas où il n'y aurait que des fréquences de 0,001% par exemple de pièces défectueuses avec des très très faibles fréquences. À ce moment-là, on aurait du mal à avoir un échantillonnage sérieux. Ces trois conditions étant respectées, l'intervalle de confiance qu'on va pouvoir déduire à partir de ces informations, il est donc égal à f moins 1 sur racine carrée de n, f plus 1 sur racine carrée de n. C'est-à-dire qu'il va être centré autour de la fréquence théorique que nous avions trouvée, et autour de cette fréquence, eh bien, il va s'écarter de 1 sur racine que n, 1 sur racine carrée de n à gauche et à droite. On remarque quand même que l'amplitude de l'intervalle, ça c'est important, est donc centré en f. L'amplitude est donc de 2 sur racine carrée de n. C'est un résultat qui sera important pour la vidéo suivante. On comprend bien que plus mon échantillon est grand, plus le résultat que je vais obtenir va être crédible et pourra se généraliser, plus 1 sur racine carrée de n va être petit. Et donc, plus l'intervalle va se rétrécir. Plus n est grand, plus ce nombre-là tend vers 0, et plus l'intervalle est petit. Inversement, sur un échantillon plus faible, eh bien, l'incertitude va être plus. Si on applique ici à mes données numériques, on obtient 0,045 et 0,0145, c'est-à-dire qu'à partir de cette information, où nous avions trouvé 9,5% de pièces défectueuses dans notre échantillon de 400, on peut en déduire, si nous étions en contrôle qualité, que au seuil de 95%, il est toujours important de rappeler que ce n'est pas un résultat certain, au seuil de 95%, eh bien l'intervalle de confiance des pièces défectueuses est donc de 0,045 et 0,145, c'est-à-dire entre 4,5% et 14,5% de pièces défectueuses.